on est un peu proches, vous et moi, ça me... Oh la conne. Je viens de me piquer avec mon cactus. Alors je vous explique, on est dimanche, il est clairement 5h40 du matin. Blandine, qu'est-ce que tu fais réveiller? Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je pense que ça fait bien 1h30 que je suis réveillée, que je suis dans mon lit, je tourne et tout. Et j'arrive pas à m'endormir. C'est trop bizarre, mais quand j'arrive pas à dormir, mes seules envies c'est de travailler. Je me suis mis à mon petit bureau, j'ai allumé mon ordinateur et je vais vivre. Déjà c'est pas mal. En fait j'ai peur de vraiment réveiller les personnes. Pourquoi j'ai une banane un peu trop mûre sur mon bureau, je ne sais pas non plus. J'ai peur de réveiller les gens qui vivent avec moi en fait. Oula, mais oh là là, la catastrophe. Est-ce que je ne mettrais pas mes boucles d'oreilles pour faire genre je suis un peu habillée? Ah bah voilà, ça rajoute tout de suite un truc. Je sais pas si on va voir. On voit les étoiles. J'ai des examens la semaine prochaine, du coup je vais faire des maths et de la compta. Il faudrait aussi que je révise mon code parce que je m'étais dit que novembre je passerai mon code. Non vraiment en fait j'ai peur de la vitesse, c'est-à-dire que je vais aller sur l'autoroute, je serai là. Messieurs dames, je n'ai pas envie d'aller à 110 en fait, je veux rester à 50, ça me va. Et j'avoue que de voir de plus en plus de mes potes prendre la voiture, voir la liberté que ça peut te donner, ça m'encourage. Blandine, tu dois devenir une adulte, alors passe ton permis en fait, passe ton code en fait. Tout le monde a son code à ton âge. Regardez, j'ai un aspirateur. En fait, vraiment, sur ce bureau, il y a tout. Il y a un cintre, un rond anti-mine. Oh, encore mieux. Du scotch de déménagement et une banane, du coup. Hein. C'est toujours pas ce qu'elle fout là, mais elle est là. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis en école de commerce. En première année, du coup, j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà. Ce début m'a pas emballé. Je pense que c'est quand même plutôt positif. Parce qu'en fait, je me voyais vraiment dans aucun autre domaine. Voilà. Donc, bref, je vais quand même travailler. Parce que c'est bien de dire qu'on travaille, mais madame, vous ne faites que parler depuis le début. Les amis, il est 7h15 et le jour se lève. Du coup j'ai des cernes, on dirait que j'ai pas dormi depuis 4 jours. C'est vrai que je dors mal en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est la pleine lune ou quoi? Peut-être, je sais pas. Moi j'ai une théorie. À chaque fois que je mets un réveil, genre bon, je parle pas en période de cours, et bah à chaque fois il y a une couille dans mon sommeil. En fait je me réveille toujours avant mon réveil, mais pas genre une demi-heure avant. Vraiment 5 heures avant. Conclusion, je vais arrêter de mettre des réveils. Et si cette malédiction pouvait arrêter, ça serait sympa. Ok, alors ce que j'ai décidé, c'est que je vais me faire mon petit déj et je vais aller le manger en haut. Manger devant des petites vidéos YouTube. Parce qu'en fait, je regarde pas de série. Regardez la tasse que j'ai achetée. En fait, vous voyez, la anse, c'est la queue du chat. C'est tellement... Personne n'achète ça en fait. Mais moi, je l'ai vu, j'ai fait, je la veux en fait. J'hésite entre quel pain je veux, le bon pain de campagne ou la baguette. Franchement, c'est dans ces choix nuls que des fois j'aimerais qu'il y ait quelqu'un avec moi qui me dise bah écoute, franchement, pain de campagne. Le problème avec ce genre de pain, c'est qu'il y a toujours un côté qui est plus gros que l'autre. Ça m'énerve. J'aime trop ce genre de matin où tu sais, ça change de la routine. Et du coup, les choses banales te semblent trop bien. J'ai vraiment envie de m'habiller en noir et blanc. J'ai pas envie d'oser la couleur aujourd'hui. Du coup, on va aller faire le marché sur les quais à Lyon. Je sais pas du tout si je fais ce truc bien vraiment. J'ai juste acheté ça, mais je sais même pas si ça fonctionne. Aïe. Encore il y a 2 jours, je crachais dans la voiture en mode ouais, les décos de Noël en mi-octobre, c'est n'importe quoi. J'ai vu une pub sur YouTube, un calendrier de l'Avent, mais les gars, j'ai trop envie d'être à Noël, c'est bon. C'est bon, le déclic s'est passé. Tous les trucs de promotion mi-octobre et tout, moi je trouve ça quand même abusé de ouf. Ça, c'est l'esprit marketing. Moi je vous le dis, maintenant je fais du commerce, moi je sais tout. Blandine, tout le monde le savait, même sans faire du commerce en fait. Moi j'ai pas de sac à main, moi j'ai un appareil photo. Voilà, c'est vraiment mon accessoire de sortie. Non, il est 16h10, je vais encore travailler. Voilà, mais en même temps j'ai envie d'écouter de la musique et juste danser. Est-ce que j'écoute mon côté rationnel et je travaille? Ou alors j'écoute mon côté un peu funky? Je ne sais pas. En vrai je suis contente de m'être réveillée super tôt. Je ne dis pas que je vais faire ça tous les jours, mais en fait je sais pas, ça faisait plusieurs jours que j'étais dans un mood bizarre. Mais genre je suis pas triste, mais je sais pas, En fait j'ai vraiment l'impression que le temps passe et que je ne fais rien. Enfin genre j'ai l'impression d'avoir tellement envie de faire plein de choses. Et j'ai tellement envie de faire plein de choses que finalement je fais rien. Et je sais pas, ça me... J'ai cru que j'allais exploser, du coup je me suis dit que j'allais faire un petit tour, ça allait me faire du bien. Vraiment vous êtes ma psy, je l'ai pas vue cette semaine, c'est peut-être pour ça que ça va pas. Non je rigole quand même, quand même. Je suis sortie toute la semaine, j'ai des amis et pourtant je me sens hyper seule et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai ce sentiment. J'arrive pas à savoir si je vis dans la comparaison ou si c'est normal de réfléchir comme ça. Vraiment à chaque fois je me dis, les gens de mon âge, est-ce qu'ils se sentent pareil que moi? Je sais pas, seuls, comme si notre cerveau était exposé, comme si le temps passait devant nous. Puis aussi, bon, après on est tous différents,
mais j'ai pas envie de me mettre la bringue, pécho tout ce qui bouge. Ce dont j'ai envie, c'est de créer des choses qui vont m'apporter quelque chose dans ma vie, de créer des amitiés fortes, des gens avec de la valeur qui m'apportent des choses, des discussions, vivre des moments, je sais pas, vivre une belle histoire d'amour, enfin un truc sincère et tout. Et en même temps, j'ai l'impression que toute seule, je me mets les barrières. J'ai l'impression que j'arrive pas à construire des belles amitiés. Mais en même temps, j'ai grave des amis qui m'entourent. Je sais pas comment expliquer. C'est chiant, ça m'énerve ce sentiment. Et je sais que ma psy et tout le monde me dirait que c'est aussi un aspect de ma maladie. Ça me fait chier parce que j'ai l'impression de tout le temps parler de ça. En fait, non, je pense que c'est juste que comme je vis ce truc tout le temps, j'ai l'impression de tout le temps en parler alors que peut-être pas. Peut-être que ça me ferait du bien d'en parler, mais en même temps, j'ai pas envie de dédier mes vidéos à ça. Justement, par rapport à ça, pourquoi je suis censée vivre ça à 18 ans? Genre, tu sais, t'as d'autres chats à fouetter à 18 ans. Oh, il y a un champ qui est ouvert. J'ai très peur. Est-ce qu'il y a des bêtes? Mais par contre, c'est super cosy. J'ai peur vraiment qu'on me kidnappe par contre. Je me rends compte que les questions que je me pose, c'est vraiment... il y a vraiment plein de voitures qui passent et au pire, on s'en fout. Est-ce que les gens me voient comme une personne triste? Mais pourquoi j'ai trop peur de comment on me perçoit? C'est chiant. Alors si je me fais attaquer par un serpent, tout va bien, ça sera filmé. Super. Ah, ça me fait du bien de parler. Peut-être qu'il faudrait que je décore ma chambre. Vraiment. La meuf passe par toutes les théories, ce n'est pas ça le problème, Blandine. Genre, le problème, c'est pas ta chambre. Oh, il y a une petite fleur, c'est beau. C'est trop mignon. De base, je viens jamais ici. Je suis contente de m'être perdue. Aïe. C'était mes petits tourments, mais vous voyez, juste le fait d'en parler, ça va mieux. Si vous aussi vous avez des petits tourments, partagez-les en fait. Dites-moi, peut-être que je me reconnaîtrai aussi, peut-être que ce que j'ai évoqué vous fera sentir moins seule, ou si ça se trouve, vous me prendrez encore plus pour une meuf vraiment bizarre qui a plein de problèmes dans sa tête. Je pense qu'un de mes soucis, un des trucs qu'il faudrait vraiment que je règle, c'est que à chaque fois que quelque chose est, j'espère toujours qu'elle soit différente. En fait, j'aimerais que les choses soient différentes, j'aimerais que les personnes soient différentes, j'aimerais être différente. En fait, j'aimerais que tout soit différent. Mais pour aller où? Pourquoi j'aimerais que ce soit différent? Est-ce que c'est parce que je suis pas satisfaite? Ou est-ce que c'est parce que je rêve d'un monde qui n'existe pas? Je sais pas. Est-ce que c'est normal de se poser toutes ces questions, messieurs, dames? Je pense que oui, c'est l'adolescence. Mais bon, l'adolescence, ça suffit. J'ai 18 ans maintenant. Peut-être que c'est ça mon rôle en fait dans la vie. C'est de raconter mes tracas et que les gens se reconnaissent et se disent putain, oui, je te comprends. On part vraiment sur une crise existentielle un dimanche. Putain, mais c'est toujours les dimanches. En fait, j'aime qu'il fasse froid parce qu'il y a une odeur dans la nuit, dans le froid. Ça sent le feu de bois, c'est fou, mais je vais beaucoup mieux, je me sens bien maintenant. Je pense que je vais arrêter cette vidéo là, mais là je crois que j'ai parlé pour vraiment 15 minutes, même plus. J'allais pour partir, et là vraiment je tourne nez à nez, c'est à dire que je suis face à face avec la lune. C'est bien la pleine lune, c'est ce que je vous ai dit ce matin. Je vous ai demandé si c'était la pleine lune, vous m'avez pas répondu. Bah voilà, moi je vous le dis, c'est la réponse à tous mes soucis. Blandine, arrête de te poser des questions si tu te sens différente, c'est parce que tu es un putain de garou, c'est pas drôle. Moi ça me fait rire pourtant en fait. Voilà, je vais juste me taire. Ambiance sexy, ambiance intime. Je reprends la caméra parce que j'arrive pas à dormir et juste mon cerveau n'arrête pas. J'ai l'impression de réfléchir beaucoup. J'ai souvent l'impression tous les gens de mon âge justement ne réfléchissent pas comme je réfléchis, c'est-à-dire trop, mais pas d'une façon genre en mode ouais trop cool, je suis plus intelligente, trop me poser de questions, trop analyser, qui me bloque à faire certaines choses, à dire certaines choses, à agir de manière naturelle. Et ben j'ai l'impression que je suis la seule, que ça doit être très certainement faux, mais du coup j'ai toujours l'impression qu'on me perçoit comme ça, comme la personne qui se bloque, l'image de la meuf qui ne va pas bien dans sa tête. Mais je suis pas folle, c'est ce que je veux dire, c'est que je crois que j'ai besoin d'entendre que je suis pas seule en fait. Demain je vais être éclatée au sol. Je vous présente Bébé Rose, qui fait peur à tout le monde alors qu'elle est adorable. Ça me fait chier. N'empêche que vraiment j'adore raconter tout ce qui se passe dans ma tête. Vraiment, je vous jure, j'adore raconter ma vie. Vraiment, le concept de ma chaîne, c'est tous les jours, je vais raconter ce qui se passe dans ma tête. Je prends les vidéos comme une thérapie.